La belle que voilà les a tous ramassés. Ils vont plus au bois, les lauriers sont couplés. La belle que voilà les a tous ramassés. Tu as entendu? Non. On vient par ici, j'ai entendu le bruit d'une voiture. Qu'est-ce que je disais? On va avoir de la visite. Enfin du nouveau. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Est-ce qu'on est obligé de leur faire peur? Théodore, nous sommes des fantômes. Notre boulot est de leur donner une bonne frousse pour qu'ils détalent plus vite que des lièvres. Et on va encore se retrouver seuls pendant plusieurs années. C'est une famille. Super. Il y a belle lurette que je n'ai pas vue d'autres enfants. Je vois le père, 2 enfants, mais il n'y a point de mère. 2 garçons, c'est encore mieux. Mais non, regarde, celle qui court a une allure de fille. Elle porte des pantalons. Depuis que nous sommes décédés, les habitudes ont sûrement bien changé. Maintenant, les filles portent des pantalons. Ce n'est pas très convenable. Oui, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. C'est comme pour leur calèche. On ne voit aucun attelage, aucun cheval, mais elles roulent quand même. Moi, je pense que les chevaux sont cachés à l'intérieur. Je donnerais cher pour savoir comment ça fonctionne. Ils montent. Waouh, cool, vraiment swag. Ils ne parlent même pas français. Ça sent vieux. On va ouvrir les fenêtres. Le bon air de la campagne va chasser l'odeur du renfermé. Elle a des objets étranges dans les cheveux. Et on ne lui voit même pas les yeux. Vous avez démoli les murs pour créer une belle grande pièce à air ouverte? Pas du tout. Ils sont tels qu'ils ont toujours été il y a près de 200 ans. 200 ans? Parfaitement. À cette époque, on n'en construisait pas de murs, car cela empêchait la chaleur du poêle à bois de se diffuser. Ma chambre va être ici. Ici, en haut, je pensais plutôt installer mon atelier de bijouterie. L'endroit serait parfait. Et ce vieux bureau est magnifique. Il est d'époque? J'en sais rien. Le dernier locataire l'a laissé ici. Ah bon? Il est parti subitement, sans prévenir et sans payer. Alors bien sûr, on l'a gardé. Pauvre petit, il a eu droit à mon numéro de la revenante qui s'enflamme. Vous êtes bijoutier? C'est un métier intéressant. Oui, je travaille pour une grande chaîne de magasins de bijoux. Et parfois, je ramène du travail à la maison. Ah oui, j'ai vu qu'une nouvelle boutique venait d'ouvrir au village. Intéressant. Tu pourrais installer ton bureau de ce côté et nous, on dormirait de l'autre. Comment ça, nous? Noah, je vais m'ennuyer toute seule dans cette grande chambre. Maintenant qu'on avait une maison, j'avais plutôt le projet d'envahir le sous-sol. Oublie le sous-sol. On parle plutôt d'une cave, c'est-à-dire un endroit frais pour garder les légumes. Tu pourrais dormir avec les légumes, tu te sentirais chez toi. Très drôle. L'endroit est magnifique. Je suis prêt à signer le contrat de location. Parfait. La maison est vide depuis bien trop longtemps. Un peu de va-et-vient, ça va lui remonter le moral. Moi, j'aime pas ça ici. Pourquoi? Je sais pas, c'est juste que je m'y sens pas bien. On dirait qu'on nous observe. Tu sais, c'est juste une impression. Il y a beaucoup de monde qui ont habité dans cette maison. Et tu penses qu'ils sont encore là? Mais fie-toi à moi. Les fantômes, ça n'existe pas. J'en suis sûre. Vous avez entendu le rire? Rire? Ton imagination te joue des tours, mon frère. Mais j'ai pas rêvé. Écoute, mon grand, je sais que c'est un choc pour toi de quitter le quartier où tu as grandi. Mais un peu de changement peut juste nous faire du bien. Es-tu d'accord pour au moins essayer? Oui, On vient de vivre une grande épreuve. C'est un peu difficile pour tout le monde. pas de problème. Vous verrez, la campagne, il n'y a rien de mieux pour se replacer les idées. Et puis, vous pourrez vous balader dans les environs. Et la maison est vraiment très agréable. Vous êtes maintenant le seul maître à bord. Prenez le temps de vous installer. C'est ce que vous croyez. Cool, je cours chercher mes affaires.
Avant d'aller signer les papiers, il va falloir que je vous explique comment fonctionne le système de chauffage. Je vais devoir revenir pour terminer quelques arrangements. Pas de problème, Madame Bourlot. Appelez-moi Jasmine. D'accord. Je crois que le garçon a senti notre présence. Mais non, Il a entendu ton rire. peut-être. Certains vivants ont la capacité d'entrer en contact avec les fantômes. Théo, je sais que tu voudrais leur parler, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que les morts ne parlent pas avec les vivants. Un point, c'est tout. Dommage. Est-ce que je peux dormir ici? Où tu veux, ma grande. C'est pas la place qui manque. Quand est-ce qu'on va voir nos meubles? D'ici une semaine. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un camion de déménagement. Une semaine? On va dormir une semaine sur le plancher? C'est le fun, on se croirait en camping. Bravo pour ton attitude, Lily. Noah, tu devrais prendre l'exemple sur ta sœur. Ouais. Va falloir y mettre du tien. C'est bon, c'est juste que... Juste que quoi? Ah non, 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 non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lâche ta tablette un instant. Je veux que tu t'exprimes. Pourquoi est-ce qu'on est venu se perdre dans ce trou à rats? N'exagère pas, on n'est qu'à 45 minutes de la ville. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. En acceptant de venir travailler en banlieue, j'ai eu des possibilités d'avancement. Et le loyer de la maison est vraiment abordable. On n'aurait jamais eu autant d'espace en ville à ce prix-là. Pourquoi on s'achète pas une maison à nous? Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. Avec la situation qu'on vit, j'ai besoin de repartir à zéro, de me rapprocher de ma famille. Pour être proche de la famille, on lit. Sur le chemin en rentrant, je lisais les noms sur les boîtes aux lettres. Alphonse Bourlot, Roméo Bourlot, Épicerie Bourlot, Fleuriste Bourlot, le village devrait s'appeler Bourlotville. Et on a tous le même ancêtre. Ils sont donc parents avec nous? Est-ce que Madame Jasmine est, disons, l'une de tes cousines? Une lointaine cousine, probablement. Trop de parenté dans le même village, ça crée un climat malsain. La pression familiale étouffe tout, même les cris. Moi, je suis sûre que cette maison cache un secret. Je le sens. Je ne te laisserai pas mettre le nez dans nos affaires. Ben voyons, monsieur Colombo. En tout cas, demain va être une journée importante. Vous allez devoir être en forme. Vous allez découvrir votre nouvelle école. Ça, c'est pas un secret. Quoi? Il faut pas se mettre au lit tout de suite. Oh que si. Et surprise, Catherine vient dîner avec nous demain soir. Ne vous inquiétez pas, elle veut seulement mieux vous connaître. Elle ne va pas prendre la place de votre mère. C'est ma nouvelle compagne. Faudra vous y habituer. Est-ce que je peux compter sur votre collaboration? Alors? Bien sûr. Elle pourrait peut-être en profiter pour apporter nos meubles. Noah, s'il te plaît. Est-ce que je peux compter sur toi? Ouais. Merci. Allez, maintenant, au lit, on se dépêche. Tu lis encore tes romans d'horreur? J'ai pas envie de dormir tout de suite. Moi, je pense que papa a raison. Une journée importante nous attend demain. Et de toute façon, j'ai sommeil. Pourquoi tu m'as soufflé sur le visage? Je t'ai pas soufflé au visage. Mais si. J'ai même pas bougé. T'as vu? La chaise berçante a bougé. Non. Mais je te le dis. C'est une vieille maison pleine de trous. Le vent passe sûrement au travers pour te souffler au visage et faire bouger la chaise berçante. T'es certaine? Bien sûr. T'as entendu là? T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Tout à l'heure, je sentais des esprits. Ils nous veulent peut-être du mal. Les pas, c'était probablement au bord de la table. Une petite secousse aurait suffi à les faire tomber. Ça fait beaucoup de coïncidences en peu de temps. Oui, c'est vrai que cette maison me semble étrange. Mais calme-toi. Rappelle-toi que si des esprits habitent ici, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Parce que t'es spécialiste des fantômes peut-être, toi? C'est pas moi qui le dis, c'est Barry Cocker. Comme les fantômes ne sont pas des êtres en chair et en os, ils ne peuvent pas nous blesser. Au pire, ils essaieront de nous effrayer. Mais si on contrôle notre peur, on devient invincible. T'es sûr? Je suis incapable de contrôler ma peur.
le meilleur moyen, c'est de se changer les idées. Tu veux que je te lise un bout de mon livre? T'es fou, je dormirai plus jamais de toute ma vie. Il va nous falloir que je me fâte ton journal d'Aurélie Laflamme. Tu serais gentil. Vendredi 5 mai, je capote. Je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, j'ai un exposé oral dans mon cours de français. Habituellement, ça ne me fait pas capoter. Mais là, je me suis levée ce matin et en me regardant dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Pas un, mais 2 boutons sur mon nez. Et dire que le bon Nicolas va être assis juste devant moi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on est en retard. Hey, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il est déjà 8 heures. 8 heures? Comment c'est possible? Mon réveil n'a même pas sonné. Le mien non plus. Si c'est une blague, alors là c'est pas drôle, hein. Je vous ai joué un bon tour. Habillez-vous rapidement, on prendra quelque chose en passant pour déjeuner. J'ai fait un cauchemar horrible. J'étais perdue dans une tempête de neige. J'ai essayé d'avancer, mais je n'en étais pas capable. À chaque pas, je m'enfonçais de plus en plus dans la neige. J'ai fait le même rêve. C'est bizarre. Oui. Je vais vous emmener à l'école ce matin, mais c'est Catherine qui viendra vous chercher ce soir. J'ai bien hâte de voir qui est cette Catherine. Pourquoi? J'ai pas le choix, j'ai une formation qui va se terminer tard et je ne peux pas la manquer. Allez Lily, plus vite, dépêche-toi. Ça va, faut bien que je m'arrange les cheveux. Allez. T'es sûre que c'est Catherine, hein? Tu as tenté de communiquer avec eux par la voie des rêves. Les rêves, c'est ma spécialité, tu le sais. Tu étais obligée de leur raconter notre histoire. Et pourquoi pas? Magnifique! Magnifique! C'est encore plus beau que je l'imaginais. Tu aimes? J'adore. J'ai l'impression de me retrouver dans la maison de mon grand-père. D'après moi, il s'agit de Catherine. Petite fille, j'aurais été folle de joie d'avoir une chambre comme celle-ci. T'es chanceuse. Je vais demander à papa de m'installer une étagère pour ranger tous mes doudous. Bonne idée. On dirait que quelqu'un a touché à mes affaires. Mais où est le bracelet de Madame Turgeon? Il était pourtant bien là ce matin, je m'en souviens très bien. On a touché à rien. Qu'est-ce que je vais dire à Madame Turgeon? Un bijoutier qui perd les bijoux de ses clients. Ça vaut pas cher la livre. Il est peut-être juste tombé sur le plancher. C'est facile de perdre un petit bracelet à travers les craques de bois. Si c'est une blague, c'est pas drôle du tout. Cette nuit, j'ai entendu des esprits qui déplaçaient tes outils. Ils ont peut-être volé le bracelet de Madame Turgeon. En rentrant de l'école, j'ai aussi remarqué que mes doudous n'étaient plus à la même place. Franchement, Lily, des esprits qui font bouger mes outils. Voyons. Et si on cherchait le bracelet tous ensemble? Ça irait mieux. Toi, t'es pas notre mère, dis-nous pas quoi faire. Pardon? Qu'est-ce que j'ai entendu? Va t'excuser immédiatement. Allez, tu entends? Pierre, c'est pas nécessaire. J'accepte pas ce genre de comportement. C'est bon, je m'excuse. J'avais demandé votre collaboration. Et tout ce que j'ai obtenu, c'est 2 enfants muets durant tout le souper et des insultes pour notre invité. Je ne suis pas fière de vous. C'est nous que sommes découragés, avec ta vieille maison et tes histoires de repartir à zéro. Bon là, je crois que vous avez dépassé les bornes. Allez vous brosser les dents et au lit. Tout de suite? Oui, monsieur, ça vous permettra de réfléchir. Mais j'ai rien fait, moi. Oh, toi, avec tes histoires d'esprit, hein, t'es pas mieux. Encore, il faut croire qu'elles ont la bougeotte. Je les ai peut-être accrochés en passant. Mais là, il me semble que c'est injuste. Pas de discussion, il vous reste 5 minutes. Je suis désolée. J'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Écoute, je comprends. Ils sont encore bouleversés par le départ de leur mère. Oui, je me suis peut-être importée un peu trop rapidement. Tu as eu beaucoup de pression dernièrement. C'est sûr, et ouvrir cette nouvelle boutique, c'est beaucoup de responsabilités. En plus, j'ai plutôt mal dormi l'année dernière. J'ai fait plein de cauchemars. Peut-être que tu as besoin de te détendre. Ça me ferait un bien fou. Catherine, je suis désolée pour ce que t'as dit, Noah. Écoute, je comprends. Je ne suis pas sa mère. J'aurais pu m'y prendre autrement. Il est toujours en rébellion depuis quelque temps. Mais tu sais, c'est difficile pour un garçon de son âge d'accepter que sa mère parte subitement refaire sa vie à l'autre bout du pays. En plus, elle ne les appelle jamais. Pour eux,
C'est comme si elle était morte. Faudrait peut-être lui rappeler qu'elle a des enfants. J'ai même pas ses coordonnées. Je me sens tellement dépassée par la situation. Avec du temps et de la patience, ça va s'arranger. Laisse-leur le temps d'évacuer leur rancœur. Bon, les enfants, je pense qu'on s'est un peu emporté. Il s'est dit des choses qui ont dépassé nos pensées. On en reparlera demain, après une bonne nuit de sommeil. Vous êtes d'accord? Oui, papa, on s'excuse. Bah non, c'est moi qui m'excuse. On cherchera le bracelet demain. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Je pense qu'on aurait dû être plus gentil avec Catherine. Elle veut prendre la place de maman. Mais je pense qu'elle veut juste nous aider. Maman est partie de toute façon. Elle va revenir. J'ai l'impression qu'elle nous a un peu oubliés. Un jour, maman va venir et elle va nous ramener chez elle. À l'autre bout du pays, je ne sais pas si ça me tente. T'as vu? La chaise versante a bougé. Oui, j'ai vu. Ça recommence. J'aime pas ça. Calme-toi. Rappelle-toi que si des esprits habitent ici, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Souvent, ils ont besoin de nous. Non, 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 non. Laisse-moi faire. Non. Mais laisse-moi faire, je te dis. Esprit, si tu es là, bouge la chaise encore une fois. Allez, bouge la chaise. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un vivant. Bouge la chaise, je te dis. Fais-le toi-même. Si j'en étais capable, je le ferais, c'est certain. Bon. J'hallucine. Je le savais. Je ne m'étais pas trompée. Écoutez, pour oui, balancez la chaise une fois. Et pour non, 2 fois. Vous comprenez? Yes! Arrête. Excellent. Mais laisse-moi faire. Est-ce que tu es une enfant comme nous? Yes! Est-ce que tu as vécu dans cette maison? Yes! Est-ce que tu es seule? Ouf, combien êtes-vous? Je vais compter le nombre de fois que vous balancerez la chaise. 1, 2... C'est encore plus fou que dans mes livres. Il faut que je trouve un moyen plus efficace de communiquer avec eux. Barry Cocker a sûrement la solution. Il a raison. Si on continue à échanger en code morse, ça va prendre une éternité. On a tout notre temps. Mais Paul, on va passer tout de suite à l'étape suivante. Théo, non. Qu'est-ce que ça peut changer? Quoi qu'il arrive, on est coincé dans cette maison pour toujours. On dirait que sa personne est morte. Allô? Bonsoir, je m'appelle Théodore. J'espère que je ne vous effraie pas trop. Non, non. J'ai toujours voulu entrer en contact avec un esprit. Moi aussi. Il y a bien longtemps que je jasais avec des vivants. Où est l'autre? Ma sœur Glantine est un peu craintive. Viens, Glantine. Vous n'allez pas nous faire de mal. Les fantômes ne sont pas vraiment méchants, c'est juste qu'ils s'ennuient. Vous avez à peu près notre âge et vous êtes mort? Il nous est arrivé un malheur. Ça fait longtemps? Je suis née en 1862 et ma sœur est plus vieille de 2 ans. Il y a presque 150 ans! Vous êtes donc très vieux. Des jeunes vieux. Ta robe est belle. Et toi, pourquoi tu n'en portes pas? Les robes, c'est pour les poupées ou les mariages. Ah bon? La vie est tellement différente maintenant, sauf qu'on peut difficilement s'en rendre compte puisqu'on est coincé ici. Pourquoi? À vrai dire, Cela ne vous regarde pas. Désolé, je suis juste trop curieux. moi aussi je suis curieux. Il y a tellement de nouvelles choses que je voudrais connaître. Est-ce que vous êtes toujours là à nous observer? Les fantômes sont condamnés à regarder vivre les vivants. Ah, c'est plutôt gênant. Donc vous savez ce qui est arrivé au bracelet de Madame Turgeon? Oui, c'est Madame Jasmine qui l'a pris. La propriétaire? Oui, elle n'est pas aussi honnête qu'elle en a l'air. D'ailleurs, la clé qu'elle porte autour du cou nous appartient. Théodore et Glantine. Théodore et Glantine! C'est quoi ça? Maman! Oh non, pas déjà! Maman! On s'excuse. Je sais, on n'aurait pas dû. Mais s'il te plaît, cesse d'appeler. Théodore et Glantine! Ah! Théodore! Qu'est-ce qui se passe, Lily? Pourquoi t'as crié? J'ai vu des fantômes! Encore cette histoire. Dis-moi, à quoi ils ressemblent, tes fantômes? Un garçon et une fille, habillés à l'ancienne. Ils sont toujours là à nous observer. Vraiment?
Oui, ils s'appellent Théodore et Églantine et ils ont 150 ans. Ça doit être un mauvais rêve. Non, Noah aussi les a vus. Non. Si, c'est même toi qui les as appelés. T'as vraiment trop d'imagination, ma sœur. Menteur, pourquoi tu dis pas la vérité? Je ne sais pas ce qui te prend. Détends-toi, on va aller boire une tisane. J'étais justement en train d'en préparer. Mais j'ai pas rêvé. Ils nous ont même appris que c'est Madame Jasmine qui a volé le bracelet de Madame Turgeon. Bon là, il ne faudrait pas exagérer. Allons boire la tisane, on va discuter de ça tranquillement. Bonne idée. Pourquoi tu dis pas la vérité? Ah, ils sont enfin sortis. J'ai cru qu'ils ne bougeraient pas de la journée. Un bijoutier, ça doit avoir des bijoux et de l'argent. Je n'ai pas eu le temps de fouiller tout à l'heure. J'ai juste trouvé un bracelet. Il doit y avoir quelque chose autre part. Mais où? Il y a juste les valises des gamins ici. C'est quoi ce truc? Encore des enfants gâtés? Ils doivent avoir de l'argent de poche quelque part. Je suis sûre qu'ils vont entendre parler des fantômes au village. On leur dira qu'ils ont le doigt crochu. Il faudra bien expliquer la disparition du bracelet. Il ira dans le coffre-fort lorsque je l'aurai trouvé. Et là, je réussirai, là où mon grand-père a échoué. Avec les locataires qui défilent, je n'ai plus le temps de fouiller comme avant. Zut, quelqu'un vient. Pardon? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis la propriétaire. Et à ce titre, je viens voir si les locataires sont bien installés. Mais on n'entre pas chez les gens sans prévenir. Je vérifiais le système de chauffage. Le système de chauffage, il n'est pas à la cave. Si, mais je venais voir si la température était bonne au deuxième. Alors? Elle est bonne? Oui, vous savez, j'ai fait le nécessaire. Bien. Je suis Catherine, la nouvelle conjointe de Pierre. Moi, c'est Jasmine Bourlot. Oui, vous êtes une parente lointaine de Pierre, ce qui ne vous autorise pas à venir fouiller en notre absence. Je suis désolée, je pensais bien faire. Dites-moi, cette maison, elle a un passé plutôt trouble, non? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai fait quelques recherches et j'ai lu un vieil article de journal qui racontait la mort de 2 enfants, frères et sœurs qui ont habité cette maison. Ce n'est qu'une vieille légende. Peut-être, mais la petite Lily affirme avoir vu leur fantôme. Vous n'allez tout de même pas croire tout ce que racontent les enfants. Les enfants ont des petites antennes qui perçoivent mieux les ondes de l'au-delà. En continuant mes recherches dans les archives du village, j'ai constaté que cette maison a été par la suite très peu habitée. On la disait hantée par le fantôme des 2 enfants. À cette époque, les gens étaient très superstitieux. Il y avait des fantômes partout. Cette maison a des antécédents. Vous auriez dû en informer Pierre avant qu'il ne signe le contrat. Ce sont juste des racontars. Les fantômes, ça n'existe pas. J'en suis sûre. Bonsoir, t'as passé une bonne journée à l'école? Cette clé appartient à Théodore et Églantine. Pas du tout, c'est mon porte-bonheur. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai quelque chose à faire. Je lui fais pas confiance. Le moins ce qu'on puisse dire, c'est qu'elle est étrange. Elle a volé le bracelet. Les fantômes me l'ont dit. Attention, quand on accuse quelqu'un, il faut avoir des preuves. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque du village et j'ai lu un vieil article de journal très intéressant qui traite de tes fantômes. C'est vrai? J'ai été très surprise de voir qu'il y a bien eu des enfants appelés Théodore et Églantine qui ont habité cette maison. Ils sont morts gelés après s'être perdus dans la forêt en plein hiver. Leur mère est morte de chagrin peu de temps après. Ça veut dire que tu me crois? Ton histoire se tient en tout cas. Ce sont sûrement ses amis qui lui ont raconté le passé de la maison. Non. Bon, je vous laisse. Je vais préparer le repas. Pourquoi tu mens? Première règle du chasseur de fantômes, selon Barry Cocker, ne pas mêler les adultes aux histoires mystérieuses. Ils sont trop réalistes. Catherine me croit. Elle essaie de t'amadouer. Il me semble qu'avec un adulte, j'aurais moins peur des fantômes. Oublie ça. Non. Et laisse-moi faire. Théodore! Églantine! Vous m'entendez? Il se passe rien. Hein? C'est étrange. On dirait qu'ils sont partis. Théodore! Églantine! Nous
nous sommes là. Vous nous avez fait... On nous avait fait une de ces peurs. Désolé, c'est plus fort que nous. Où étiez-vous? Disons dans le néant. Le néant? C'est difficile à concevoir pour vous. Pour un fantôme, c'est un peu comme dormir. En fait, je suis revenue parce que j'ai une question. Une question qui me chicote depuis longtemps. Ah bon? Je te vois souvent regarder ce livre et ma bouge. Ah, ça, c'est Internet, Facebook, le web. Arrête, Lily. Il faut utiliser des mots qu'ils peuvent comprendre. Cette tablette, c'est un peu comme une fenêtre magique qui permet de voir partout dans le monde. On a beaucoup de difficultés à suivre la vie d'aujourd'hui. Dehors, le monde se transforme et nous restons les mêmes, des enfants fantômes qui ne vieillissent plus. Comme c'est triste. Nous sommes condamnés à regarder le monde par la fenêtre. Attendez, j'ai une idée. Le monde peut venir à vous grâce à ma tablette. Vous touchez quelques boutons et vous trouvez tout ce que vous voulez. Je suis incapable de bouger les objets, mais ma sœur, si elle se concentre, peut y arriver. Donc c'est toi qui faisais bouger la chaise. Oui. Moi, je suis le manipulateur de rêves. Ah, je comprends donc d'où venaient nos cauchemars de ces dernières nuits. J'essayais juste d'entrer en contact avec vous. Théodore, Églantine, maman. Votre mère aussi est ici? Nous attendons seulement ses appels. Nous ne la voyons jamais. Pareil pour nous. Nous ne voyons jamais notre mère. Catherine, la nouvelle conjointe de papa? Conjointe? C'est un peu comme une deuxième épouse, mais sans être mariée. Ah bon, drôle d'époque. Dans notre temps, les gens restaient mariés toute leur vie. Catherine a trouvé un journal qui raconte que vous êtes mort gelé dans une tempête de neige. Théodore, Églantine. Je ne sais pas si maman veut que nous racontions cela. Elle va peut-être nous ramener dans le néant. Dans mes livres, les fantômes ont toujours des problèmes à régler. C'est ce qui les retient dans le monde des vivants. Tu entends, maman? Ce garçon a raison. Nous avons un problème à régler et je crois que nos nouveaux amis vont nous aider. Elle accepte, je crois. Alors racontez-nous. Fermez les yeux. Vous devez d'abord savoir que notre père était bijoutier et qu'il se baladait de ville en village pour vendre et réparer des bijoux. Comme mon père. À cette époque-là, les épidémies étaient monnaie courante. Comme il rencontrait beaucoup de gens, il attrapa le typhus. Il entra à l'hôpital et en moins d'une semaine, la maladie l'avait emporté. Mes parents s'aimaient beaucoup. Alors, après la mort de notre père, notre mère tomba dans une profonde mélancolie. Elle n'arrivait plus à préparer les repas, ni même à entretenir la maison. Alors, notre oncle Antoine proposa de nous prêter main forte. Mais il avait un visage à double face. Sous son air généreux se cachait un tempérament colérique et un brin profiteur. Son but réel était de trouver l'endroit où notre père avait caché ses bijoux. Décédé trop rapidement, il emporta dans sa tombe le secret de la cachette et laissa à notre mère juste la clé d'un coffre. Avec ces belles paroles, notre oncle Antoine avait, comme qui dirait, ensorcelé notre mère. Il avait donc réussi à la convaincre de lui confier la clé du coffre. Il chercha nuit et jour sans rien trouver. Il nous inonda de questions et alla même jusqu'à user de menaces. Notre oncle, un jour, alors que nous étions en train de jouer, nous avons trouvé le coffre camouflé entre deux planches de bois. De peur que notre oncle nous surprenne, nous sommes allés le cacher. Mais une tempête de neige a surgi et vous savez ce qui nous est arrivé. Votre mère est morte de chagrin quelque temps après et vous avez été punis pour l'éternité. 150 ans en punition, ils étaient vraiment sévères dans ces temps-là. Bien, justement. Il faudrait ramener le coffre de votre père pour le montrer à votre mère. On ignore s'il existe toujours et nous ne pouvons pas sortir de la maison. Mais nous pouvons sortir. Oui. Avant de nous perdre, j'avais eu le temps de cacher le coffre. J'ai encore le souvenir de l'endroit. Il suffirait alors de le ramener pour le montrer à votre mère. Tu penses que cette astuce pourrait marcher? Je ne sais pas. Pour libérer les fantômes, Marie Coqueur cherche toujours à briser les malédictions. Lily, Noah, le repas est prêt. Ça, ce n'est pas une voix de fantôme, il faut obéir. Pouvez-vous vite nous dire l'endroit où vous avez caché le coffre? Marchez tout droit jusque derrière la grange. Là-bas, vous trouverez 2 grandes épinettes et un tas de roches à leurs pieds. Le coffre est camouflé dans les roches.
Il nous faudra aussi remettre la main sur la clé. Oui, je pense que Madame Jasmine mérite une bonne leçon. Je vais... On reparlera de ça plus tard. En attendant, je vais laisser ma tablette allumée. Tu pourras essayer d'appuyer sur les boutons. J'ai l'impression que je vais pouvoir rattraper le temps perdu. Dépêchez-vous, vos assiettes vont être froides. On arrive. Des fantômes qui surfent sur le web, ah ça vraiment. Regarde la vieille renarde qui revient fouiller dans le poulailler. Elle profite toujours de l'absence des occupants pour venir fouiner. Mais elle va vite se rendre compte qu'elle met la patte dans un piège. Hein? Quoi? Qui est là? Un doudou qui vole? C'est une blague? Je vous vois maintenant. Qui êtes-vous? Des fantômes. Des fantômes? Laissez-moi rire. Ah, ma tête! Mais qu'est-ce que vous me faites? En une seconde, vous venez de vivre toutes les souffrances qu'on a subies durant notre mort. Est-ce que vous croyez aux fantômes maintenant? Bien sûr. Ah! Mais pourquoi vous acharnez sur moi? Parce que c'est à cause de votre grand-père que nous sommes condamnés à hanter cette maison. Toute sa vie, il a cherché le coffre que nous avions, le bien de notre père que nous avions heureusement caché en lieu sûr. Il a cherché le coffre et nous a malmenés. Ce n'est qu'une vieille légende. Pas du tout. La preuve, vous avez encore la clé du coffre autour du cou et vous n'avez jamais voulu vendre la maison à cause du trésor caché. N'importe quoi. Alors pourquoi venez-vous toujours fouiner par ici? J'ai rien fait, moi. Ah non, vous volez vos locataires. Vous êtes vraiment une famille de malfaisants. Je regrette, mais je vous en supplie, laissez-moi partir. Je ne veux pas avoir de problème avec les revenants. Alors reposez le bracelet où vous l'avez trouvé. Quel bracelet? Faites pas la finotte, on vous a vu le prendre. Si vous ne le rendez pas, vous ne dormirez plus jamais. On hantera toutes vos nuits. C'est bon, le voilà. Posez-le sur le bureau avec la clé. Ah non, pas la clé. Attention, revenons. Les voici, vous êtes contents? Maintenant, partez, ne revenez plus jamais, sinon votre vie ne sera plus qu'un long cauchemar. Il va vraiment falloir que je me débarrasse de cette maison au plus vite. On a marché dans la direction que vous nous aviez indiquée. Mais le paysage a trop changé depuis 150 ans. On ne retrouvera jamais votre coffre. Nous sommes donc condamnés. Il doit bien y avoir un moyen de le localiser. Je vous écoutais en montant les escaliers. Qu'est-ce que vous racontiez? Chut, il ne nous voit pas ni ne nous entend. On révisait une pièce de théâtre. Nous devons la jouer à l'école. Oui, c'est ça. Et on inventait les autres personnages. Ah bon? Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mais d'où vient cette clé? Elle est superbe. On n'a pas eu le temps de vous expliquer, mais cet après-midi, nous avons obligé Jasmine à nous remettre la clé et le bracelet. On l'a trouvée par terre dans les bois. C'est une antiquité. Je vais la faire évaluer. Mais c'est le bracelet de Madame Turgeon. Je suppose qu'il est revenu en courant. Répondez. J'en ai assez de vos cachotteries. J'aimerais qu'on recommence à se parler franchement. J'étais venue vous annoncer qu'on m'a offert une promotion. Je pourrais ainsi devenir le représentant de toute la région. Ainsi, nous pourrons annuler le camion de déménagement et nous retournerons vivre en ville. Ne sautez pas de joie surtout. Moi, je me dirais ici. Noah, t'avais l'air de détester cette maison. Ben, finalement, je resterai bien encore un peu. Que vous êtes difficile à contenter. Je me fends en 4 pour votre bonheur et vous n'êtes jamais content. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes distrait. Pourtant,
il n'y a personne derrière moi. En fait, si, il y a quelqu'un. C'est juste que... Tu ne vas pas recommencer à me casser les oreilles avec tes histoires d'esprit. Je te l'avais dit, les adultes sont trop réalistes. J'aimerais qu'on recommence à se faire confiance. Va falloir arrêter de cacher vos coups bas derrière des histoires de fantômes. Mais pourtant, c'est la réalité. Des revenants habitent cette maison. Je suis déçue. Peut-être que je devrais engager un médium pour communiquer avec mes enfants. C'est trop compliqué d'être un adulte. J'aimerais rester une enfant toute ma vie. Crois-moi, j'échangerai bien de place avec toi. Il va falloir agir vite avant que papa n'amène la clé à la bijouterie demain. Je vais trouver une solution. Dormez bien. Je sais maintenant. Hein? Quoi? Je sais où est le coffre. Ben voyons. Si, Théodore m'a fait revivre le parcours de leurs derniers instants. Super, on ira le chercher demain matin. Non, tout de suite, avant que papa n'amène la clé. On a entendu du bruit. Tout va bien? Je sais où est le coffre. Quel coffre? Le coffre des deux fantômes. C'est pas vrai. Et elle va aller le chercher maintenant. Oui, pendant que je l'ai bien imprimé dans la tête. Mais le soleil se lève à peine. Que vous veniez ou non, moi, j'y vais. Alors là j'en ai assez. Pierre, laisse-la faire. On va tirer ça au clair. Je ne contrôle plus rien dans cette maison, moi. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe? Papa, tu vas devoir accepter de croire que des fantômes habitent cette maison. Et qu'ils sont en quelque sorte nos colocs et nos amis. J'avais pas rêvé. La preuve, Catherine avait trouvé l'information dans de vieux journaux. C'est vrai. C'est un coup monté. Tout le monde est au courant sauf moi. Nous sommes bien réels, réels, monsieur Bourlot. Mais d'où ils sortent ceux-là? C'est l'un des deux fantômes dont je te parlais. Et voici sa sœur, Églantine. Ravie de vous rencontrer. Mais c'est n'importe quoi. Ouvrez le coffre, vous verrez bien. C'est vous qui avez la clé. La clé. La belle clé que tu veux faire évaluer. Ah, oui. Mais... Magnifique. Ce sont d'authentiques bijoux de grande valeur. Notre père était un grand bijoutier, tout comme vous. Je crois rêver. Mes enfants, Maman, il y en a encore beaucoup qui vont sortir de nulle part. Je ne sais pas. Je pense qu'on va ouvrir une porte sur l'inconnu. maman, pardonne-nous. Non, c'est à moi de vous demander pardon. Je n'aurais jamais dû écouter les mensonges de votre oncle, mais j'étais si triste et vous avez attendu si longtemps. Peu importe, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Grâce à Noah et Lily. Merci infiniment. Nous veillerons sur vous. Mais maintenant, nous devons partir. Quoi? Déjà? Pour aller où? Là où vont les morts pour reposer en paix. Nous ne vous oublierons jamais. Nous non plus. Si vous pouvez, envoyez-nous des nouvelles. Par la voie des rêves, peut-être. Que d'émotions. Moi, je suis morte de faim. Une prédiction, nuit éternelle. Quand le royaume est menacé, il faut s'unir pour retrouver le soleil.
a baissé les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie.